arrive ici à un moment où justement il y a quand même beaucoup de remous. Et je trouve que c'est quand même assez incroyable de vivre ça en vrai. Moi, j'ai l'impression de vivre l'histoire et d'être vraiment au cœur de l'actualité. Et peut-être que ça peut faire un petit peu peur de partir dans un endroit où il y a de la violence et où on voit une telle tension entre les différents groupes religieux et entre les différents peuples qui habitent la Terre Sainte. Mais en fait, c'est hyper important, je trouve, d'avoir cette composante dans un voyage en Terre Sainte. Et parfois, je pense que c'est pas forcément quelque chose qu'on peut vraiment appréhender quand on part juste faire un pèlerinage à Jérusalem et dans les endroits où Jésus a vécu. Alors que nous, en allant d'abord à Ramallah chez les Palestiniens, et ensuite à Jérusalem, au moment vraiment où depuis 2000, en fait, il n'y a jamais eu autant de tensions que maintenant, bah, c'est vraiment c'est super fort et c'est hyper intéressant. La mission qu'on a eue, nous, pour l'instant, c'était de passer 10 jours à Ramallah dans une école Melkite. Donc Melkite, c'est une confession catholique de rite grec. Et c'est la seule école de Ramallah de cette confession-là, puisque les chrétiens représentent à peu près 2-3% de la population, il me semble. Et nous, notre rôle, c'était d'animer un camp pour les enfants de 7 à 17 ans, en français, de manière à leur faire progresser dans cette langue, d'une manière qui soit un petit peu moins scolaire que d'habitude. Donc avec Gabriel, on animait tous les deux l'atelier théâtre. Et alors c'était un vrai challenge, puisqu'en fait on a découvert que les enfants palestiniens avaient beaucoup de mal à jouer un rôle. C'est pas du tout quelque chose qui est dans leur culture. Nous, depuis qu'on est tout petit, on joue au papa et à la maman, on s'invente une vie, etc. Eux, c'est pas du tout comme ça qu'ils fonctionnent. Et en fait, leur faire comprendre qu'ils sont dans la peau d'un personnage, c'était assez compliqué. Du coup, on a vraiment essayé de comprendre en fait ce dont ils avaient envie et finalement de s'approcher le plus possible de leur centre d'intérêt du moment. Et en fait, comme ce sont des enfants qui sont tous hyper connectés dès le plus jeune âge, on a vraiment opté pour l'option vidéo et surfer sur les vagues de YouTube. Alors on a fait vraiment plein de petits trucs qu'ils connaissaient tous, Mannequin Challenge, Harlem Shake, etc. On leur a aussi fait jouer une pièce, mais en fait pour leur faire passer la pilule, on l'a filmé. On a aussi modifié le montage et on a fait des petits effets, etc. pour la montrer en tant que film aux parents. Donc on a un peu essayé de contourner l'idée, jouer un rôle de théâtre pour leur faire des choses qu'ils aimaient le plus possible. Et le gros challenge, c'était toujours d'arriver à capter leur attention, à les faire s'écouter, puisqu'en théâtre, c'est quand même compliqué de s'exprimer si personne ne nous écoute. Donc c'était pas toujours facile, mais à la fin ils étaient vraiment très très contents de notre atelier, donc je pense que c'était un grand succès. La directrice Naëla était aussi très contente qu'on ait inclus des nouvelles technologies, je cite, dans le spectacle. Ça avait l'air de changer par rapport aux années précédentes, donc c'était très positif et hyper intéressant de voir que les enfants en fait que ce soit en France ou en Palestine, ils ont la même culture internet en fait. C'était assez rigolo. Ce qui m'a touchée, c'est vraiment la proximité des gens avec nous. Donc tout le monde a dû déjà s'exprimer sur la bienveillance des Palestiniens à notre égard. Mais moi, ce que j'ai trouvé hyper impressionnant, c'était en fait l'affection que les enfants nous portaient. En fait, ils nous disaient toujours « je t'aime, je t'aime, je t'aime » en arabe. Ils étaient infernaux avec nous, mais en même temps, ils voulaient absolument garder le contact et ils multipliaient les câlins le jour du départ. Et en fait, c'était assez marrant parce que nous on pensait tout le long du camp que c'était impossible de capter leur attention, qu'ils s'ennuyaient, que c'était c'était laborieux, etc. En fait pas du tout, c'est juste que c'est pas forcément dans leur culture de se taire et d'écouter, mais par contre ils manifestaient beaucoup de signes d'affection envers nous, beaucoup plus en fait qu'en France, puisque ici c'est vraiment quelque chose qui se fait et pas chez nous. Et d'ailleurs ils étaient même aussi très proches de leurs professeurs, ce qui n'empêchait pas aux professeurs d'avoir une certaine autorité sur eux. Et la deuxième chose qui m'a marquée, je l'ai déjà mentionné, c'est vraiment l'arrivée à Jérusalem au moment où le conflit israélo-palestinien commence à reprendre des proportions assez importantes par rapport au calme des dernières années. On verra si ce n'est qu'un feu de paille ou pas, mais je trouve ça vraiment très beau d'être ici à ce moment où on voit à la fois de la violence et des gens très fervents et beaucoup de prières. Enfin, c'est un contraste étonnant et très, très intéressant et très beau aussi. Quand je suis arrivée à Jérusalem, on venait de Ramallah, qui était du côté palestinien.
un endroit où les gens étaient extrêmement bienveillants envers nous, où on était accueillis tout le temps, on avait des sourires dans la rue. Moi, je ne m'étais jamais sentie aussi accueillie qu'à Ramallah. Et en arrivant à Jérusalem, l'accueil était pour ainsi dire moins chaleureux. Moi, je trouve qu'on ressent en fait beaucoup les tensions dans la ville. Un barrage de police tous les 25 mètres avec des personnes armées jusqu'aux dents, la moitié des échoppes qui sont fermées dans les rues. Le fait de croiser aussi des personnes qui finalement ne sont pas forcément toujours très bienveillantes à notre égard. Donc au départ c'était un petit peu dur, mais parce que c'était un contraste assez important avec Ramallah. Après le deuxième jour aujourd'hui, j'ai réussi à me mettre beaucoup plus dans l'ambiance et dans l'atmosphère priante de la ville. Je pense qu'il fallait aussi un petit temps d'adaptation qui était vraiment nécessaire. Mais Jérusalem, c'est vraiment une ville exceptionnelle à tous les niveaux. Et alors, pour parler plus précisément du Saint-Sépulcre, en fait, moi, j'étais assez déçue quand je suis arrivée au Saint-Sépulcre la première fois, parce que je pensais vraiment arriver dans un lieu hyper saint, vraiment très très recueilli, dans lequel les gens allaient vraiment contempler le lieu de mort et de résurrection de Jésus. Donc un endroit qui est quand même très très fort au niveau de la foi chrétienne. Et en fait, on arrive dans ce lieu qui est le carrefour de toutes les religions chrétiennes, qui célèbrent ensemble et en même temps de manière très différente leur culte. Tout ça agrémenté d'une foule de touristes qui veulent parfois voir, parfois prier, circuler aussi beaucoup. Donc en fait, ça fait un gros bazar dans lequel j'ai trouvé qu'il était très compliqué de se recueillir. Et comme je ne m'attendais pas du tout à ça, ça m'a fait un petit choc. Mais maintenant que je suis vraiment au courant de la nature de ce lieu, du Saint-Sépulcre, j'ai vraiment envie d'y retourner en connaissance de cause, parce que je pense que ce sera aussi de cette façon-là que je pourrai me recueillir et apprécier cet endroit pour ce qu'il est aussi, vraiment le carrefour de différentes confessions chrétiennes. C'est quand même très très beau. Enfin, les points négatifs m'ont sauté aux yeux la première fois. Maintenant que j'en suis avertie, je pense qu'en fait je pourrais vraiment en profiter 2 fois plus. C'est assez impressionnant parce qu'on pense qu'on va donner de notre temps pour les autres, et en fait c'est nous qui recevons le plus de choses. Pour moi, il y a plusieurs choses à savoir. Le premier truc, c'est qu'en fait, on pense qu'on va vraiment partir dans un endroit qui est complètement miséreux. C'est pas du tout le cas. On est quand même dans un endroit où on est très bien accueilli, où on se rend vraiment compte de la réalité du terrain. Et en fait, pour moi, même pour des personnes qui voudraient voyager, je pense que c'est la meilleure façon possible, parce que en fait, c'est la seule manière d'être vraiment au contact des personnes qui vivent ici. En prenant l'exemple de Ramallah, si j'étais allée visiter cette ville, je me serais dit, c'est un endroit où il y a juste des immeubles qui sont en train de pousser, c'est sale, il n'y a pas vraiment de centre-ville sympa, les gens sont accueillants certes, mais c'est quand même pas très très beau ici. Alors qu'en fait, quand on y est pour une vraie raison et quelque chose qui importe, on apprend à vivre dans un endroit comme ça, et en fait, on s'approprie vraiment les lieux, on vit avec les gens, on rencontre des gens qui vivent à cet endroit-là, on apprend à partager à la fois leurs problèmes du quotidien et aussi toutes leurs joies. Donc c'est vraiment très très beau. Et moi, ce qui me touche aussi beaucoup à l'AED, c'est la variété des missions qu'on a. Nous, finalement, sur un séjour de 3 semaines en Terre Sainte, on aura vu Ramallah du côté des Palestiniens, on aura vu Jérusalem plutôt en tourisme, pèlerinage, et ensuite à Bougosh, que j'ai hâte de voir, où on sera sûrement dans un lieu beaucoup plus calme et en même temps beaucoup plus priant. Donc c'est vraiment trois ambiances complètement différentes, avec des niveaux de spiritualité très différents aussi. Donc c'est très très varié. Et le dernier point que j'aimerais mentionner, c'est aussi le côté autonomie. Pour moi, c'est hyper important de pouvoir mener son projet du début à la fin, d'être un peu maître de ce qu'on fait. Et l'AED nous fait complètement confiance sur nos missions, ce qui est quand même rare parmi les associations, j'ai l'impression, puisque c'est quand même pas forcément facile de confier à des gens de notre âge une mission qui est importante, avec un certain budget à respecter, avec des attentes aussi de la part des partenaires locaux. Et nous, on était en complète autonomie, alors qu'on n'était là que pour 3 semaines, et qu'on n'a pas non plus eu énormément de prérequis nécessaires pour préparer le projet, quoi. Donc c'était vraiment le mix idéal.